pas ses services, il va gueuler et de pouvoir mettre une politique publique pour faire respecter d'abord ces grilles tarifaires. Parce que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, le coût du transport, je vous ai dit, varie au regard des tempéraments, des heures et des attitudes de ces chargeurs-là. Alors, M. Moutamba. Oui, l'empressement. M. Moutamba. L'empressement. On vous accuse que vous ne voulez plus de lui. Comparativement à ce que Maître Ngoma a dit, moi je vais aller dans la nuance. Article 7. Il dit que... L'article 107. L'article 107. Oui, oui. Il dit que... Pourquoi on laisse Kazadi et on prend Moutamba? Moi je pense que nos députés ne doivent pas être complaisants. Parce que lorsqu'on dit on ne va pas interpeller, on ne doit pas interpeller un parlementaire sur base de ses propos et des opinions tenues. À l'exercice de ses fonctions. La question qu'il faut poser. Pendant du moment où M. Kazadi passait l'émission avec Mme Paulette, il était dans l'exercice de ses fonctions, entre guillemets. Parce que nous savons les lieux idéaux pour l'exercice du fonction d'un parlementaire. J'ai dit les lieux idéaux et des prédilections, c'est d'abord les parlements. Outre le Parlement, les députés peuvent aller au-delà lorsqu'il est en mission de service dans les différentes institutions pour le contrôle parlementaire. Les cadres où faisait l'émission M. Kazadi, est-ce que c'est un cadre parlementaire? Entre guillemets. Mais pas, non, mais je me pose la question. Il est député. Je me pose. La passation de l'émission ne lui enlève pas, s'il vous plaît, maître. Ne lui enlève pas. S'il vous plaît, nous parlons de sa qualité de député. Non, non, l'exercice des fonctions. Oui, oui. Du moment où il a engagé tous ses propos, il a engagé ses propos dans l'exercice de ses fonctions. C'est la question qu'il faut se poser. Non? Il est député, même dans sa toilette. Il est député dans sa toilette. Oui. Ses fonctions de député vont aussi dans sa toilette. Lorsqu'il doit légiférer, il légifère aussi dans sa toilette. C'est ça la question qu'il faut me poser. Alors, je reviens maintenant. Merci beaucoup. C'est ça la question. Vous pouvez continuer. Alors, lorsqu'il doit légiférer, il doit légiférer aussi dans sa cuisine, dans sa chambre. Alors, M. Moutamba, moi je pense, à mon humble avis, que ce dossier est parti avec une célérité extrême. Je pense concernant les procédures. Lorsque on est dans la démarche administrative, il y a des procédures qui frisent. Je ne pense pas qu'il faut transiter de la démarche administrative au pénal. Il y a eu des procédures qui ont frisé. Concernant même la direction générale des marchés publics, concernant l'autorité de régulation des marchés publics qui contrôle la régularité, la conformité des marchés publics, je pense que c'est sur ces domaines-là où la procédure a frisé. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que la Première ministre, qui est chef hiérarchique de M. Moutamba, puisse réprimander Moutamba. Aujourd'hui, nous disons bravo à la célérité du dossier Moutamba. Mais je pense que nous voulions que la même manière, le dossier Moutamba a été traité avec célérité au sein du Parlement, que cette manière de travailler puisse être répertoriée aussi pour d'autres dossiers. Je ne parlerai pas ici de Moutamba comme certaines personnes. Je m'exclus, je l'ai dit dans tous les médias, je m'exclus de parler de M. Moutamba comme étant jeune. Parce que nous allons créer une guerre intergénérationnelle. Je parle de M. Moutamba comme une personne qui dégage des valeurs, comme une personne... Il a des valeurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est une personne qui dégage des valeurs. Mais pourquoi vous ne voulez plus de lui? Qui dit qui ne veut plus de lui? Qui ne veut plus de lui? L'acclameur public. Non. Il ne faudrait pas colorer ce qui est judiciaire. Moutamba a un dossier judiciaire. Ce qui est judiciaire n'est pas coloré. Il ne faudrait pas colorer. L'union sacrée, s'il vous plaît, l'union sacrée n'est pas colorée dans le judiciaire. La justice est pour tous. Même le président Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, n'est pas coloré devant les instances judiciaires. Donc je pense ici, moi j'ai dit, bravo aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Je reste dans ma ferme et conviction qu'il n'a pas fallu livrer Moutamba. Ceux qui ont livré Moutamba, ce sont les parlementaires, parce qu'ils avaient droit de pouvoir refuser les réquisitoires du péché. Mais aujourd'hui, ils ont livré M. Constant Moutamba. J'ai dit bravo. Je pense qu'ils doivent aussi agir de la sorte lorsque il faut aussi traiter certains dossiers. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai bien voulu qu'on puisse aussi lever les immunités de M. Kazadi, qu'on aille aussi voir pourquoi il est en train de dire toutes ces choses, parce que c'est gravissime. Lorsqu'il dit que... Parce qu'il vous a taxé que vous volez l'argent, là vous acceptez qu'on lève les immunités. J'ai voulu qu'on puisse... Parfois, lorsqu'on engage des propos, il faut avoir des preuves, non? J'ai voulu que M. Kazadi soit
rester devant la justice pour qu'il montre aux instances judiciaires comment est-ce qu'il partage l'argent et avec qui il partage cet argent, parce que c'est l'argent du contribuable. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale a protégé monsieur Nicolas Kazadi, a livré Moutamba. C'est pourquoi je dis parfois, on livre Jésus, on tue Barabbas. Merci, monsieur Joe Maele, secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage et Front République démocratique du Congo. Je demande à la technique, si possible, de me donner 2 minutes, seulement. Ils vont grignoter 30 secondes sur une actualité qui vient de tomber, que la RDC va signer un accord de paix avec le Rwanda le 27. Si mes invités peuvent un peu donner un petit mot par rapport à cela, je demande à la technique de me donner 1 minute par invité. Je mets les chronos et on va éveiller sur ce chrono. S'il vous plaît, merci pour la technique. Merci de m'avoir accordé cette indulgence et cette grâce. Je remets la parole directement à Maître Claude Ngoma pour nous dire sur l'article de Jeune Afrique qui vient de tomber tout de suite là, que la RDC va signer un accord de paix avec le Rwanda. Bon, même si l'article est dans les conditionnels, qu'elle devrait signer un accord de paix le 27. Est-ce qu'au stade où nous sommes, où nous avions suivi hier,